Voilà, donc je vais vous présenter un sujet qui concerne la nature temporelle. Comment utiliser des espaces urbains déconstruits en attente d'un réusage pour faire de la biodiversité. Voilà, alors j'ai mis le terme friche entre parenthèses, lorsque l'EPF est intervenu, j'espère que c'est plus une friche. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? En quelques diapos, on va chercher dans l'enveloppe urbaine du foncier abandonné. Ici, on est à Waterloo, donc sur la version nord de la métropole lilloise. C'est une usine, vous voyez, de 7 hectares d'un seul tenant. Et aller chercher cette usine, qui n'est plus en activité, pour la déconstruire, c'est éviter l'étalement hydraulique. On est dans l'application de la séquence ERC, c'est le E. Chaque mètre carré recyclé dans l'enveloppe urbaine, c'est ça d'épargner sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. C'est important de le rappeler. Voilà, donc, je l'espère pour s'inscrire dans un cercle vertueux. Donc l'usine a été déconstruite, les terrains là sont en cours de dépollution, et après notre intervention, voilà le terrain qui sont de nouveau disponibles pour la reconstruction. Voilà, ces 3 diapos vous montrent l'action de l'EPF. Je pourrais vous montrer le 4e diapo avec un quartier qui est en cours de construction sur le même site. La question, c'est ces espaces disponibles qui sont composés d'anthroposols, de sols perturbés, de précailloux, de terrains divers issus de déchets de démolition. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Le temps du temps, le temps entre la déconstruction et la reconstruction, le temps du portage. Et malheureusement, ce temps de portage a tendance à s'allonger. Les promoteurs immobiliers sont moins motivés par rapport à des aides, par rapport à du foncier qui est peu tendu, par rapport à les collectivités avec la baisse des aides de l'État sur les dotations de fonctionnement et d'investissement ont du mal aussi à investir. Donc on se retrouve dans un temps où, avant, les promoteurs immobiliers, au bout de 6 mois, reprenaient ces terrains, au bout d'1 an, reprenaient ces terrains. Et là, on a tendance à avoir 3 ans, 5 ans, voire 10 ans dans des secteurs non convoités où il ne se passe rien. Eh bien, si, il se passe toujours quelque chose. Vous le savez, la nature a horreur du vide. Dès que les terrains sont libérés, on a des dynamiques de végétation qui s'expriment. Ici, c'est l'usine de la Lénière à Roubaix, et Roubaix-Waterloo. Vous voyez, au bout de quelques temps, on a déconstruit l'ensemble des bâtiments sur 12 hectares. On a gardé ce bâtiment-là parce qu'il avait un intérêt patrimonial. Il a fini par tomber pour des raisons économiques, mais il avait au moins tenté de le conserver. Et bien, qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ans? Et bien, vous avez une forêt qui s'est installée. Voilà, une forêt de saules, une forêt de bubilia, une forêt de peupliers, une forêt de bouleaux. Voilà, dans d'autres cas, en fonction de la nature des terrains, si ce sont des terrains, on va dire, rudéraux, qui sont riches en azote, qui ont reçu des dépôts d'hiver, c'est une végétation, c'est-à-dire des groupes qui s'installent avec des orties, des armoises, des moraines, des kénopodes. Vous les reconnaissez, toutes ces plantes qui s'installent. Ça donne au quartier une image de marque défavorable. Le futur promoteur, le futur aménageur, est-ce qu'il a envie de se projeter dans un quartier comme ça? Voilà. Quel est le respect, quelle est l'image qu'on donne par rapport aux habitants, l'image de notre intervention? Donc, une première série de végétation qui sera une végétation ligneuse, une deuxième série de végétation qui est une végétation rudérale, et bien sûr, ces végétations coexistent sur le même site en fonction de la taille du site, en fonction de sa place dans la matrice, en fonction de l'histoire des sols, de l'histoire des bandes de graines. Voilà. Dans d'autres cas, c'est l'arrivée d'espèces protégées. Voilà, vous connaissez la linéaire couchée qui a gêné la réaffectation de la carte Saint-Sauveur-à-L'île. Vous reconnaissez l'Ophrys apifera qui gêne un certain nombre d'aménageurs. Voilà. Ces espèces sont protégées, mais l'objet au départ, c'était de protéger les milieux qui les accueillaient. Là, elles sont sorties de leur milieu, elles s'installent sur des technosols, des anthroposols qui donnent des caractéristiques souvent zéro thermophile, et maintenant, il faut intégrer la présence des espèces dans les projets. Alors, vous comprenez que protéger l'Ophrys, moi je suis évidemment porteur des messages de la protection, mais quelques années avant, c'était une usine. Il ne faut pas se tromper d'objet. C'était pas de recréer un cœur de nature, c'était de libérer de la place pour refaire des quartiers à la place dans cette usine et épargner justement les poteaux calcaires dans lesquels les orchidées poussent. Donc c'est de nouveau un fait, un constat, c'est anxiogène pour l'aménageur. Donc il faudra que l'aménageur intègre la séquence éviter, réduire, compenser pour pouvoir faire son projet.
Dans d'autres cas, eh ben, ce sont des espèces allergènes. Je vous ai parlé des bouleaux tout à l'heure. Là, vous connaissez l'ambroisie à feuilles d'armoise qui commence à s'installer en région. Moi, je l'ai vu dans 2 friches. Hein. Et vous imaginez qu'avec le dérèglement climatique, si jamais on parle de réchauffement, ben, cette espèce qui s'est installée abondamment dans le sillon rhodanien va remonter progressivement et elle a tendance à coloniser une grande partie de la France. Elle n'est pas abondante chez nous, mais elle est présente. Et bien sûr, à côté, ben, l'arbre à papillon, le bugulia, qui, dès qu'on libère un terrain, les terrains sont bouleversés, c'est un peu caillouteux, ils retrouvent des états qui sont similaires à ceux que vous connaissez dans l'Himalaya, avant qu'on perde la vie pour amener des graines. Voilà. Donc voilà un petit peu toutes ces situations insatisfaisantes sur lesquelles nous faisons face, qu'on a déconstruites, si jamais on laisse un pas de temps suffisant, végétation générale, végétation buissonnante, forestière, végétation protégée, végétation allergène, végétation éclectique envahissante. Tout ça, ce sont des situations que nous, à l'EPF, on a jugées insatisfaisantes et qui nous étaient coûteuses en gestion. Là, je vous montre le même site que tout à l'heure, mais cette fois-ci en vision horizontale. C'est l'usine Saint-Liévin où vous retrouvez le clocher de l'église de Waterloo, avant notre intervention, acquisition, déconstruction. Et je parle de déconstruction parce que nous sommes de plus en plus dans des logiques de recyclage, de concassage de béton, de valorisation des matériaux. Voilà, après dévolution. Et enfin, la même chose, mes fameux anthroposols. Voilà la situation après l'intervention. Moi, je peux dire que mes collègues font un superbe boulot en phase amont de déconstruction. Sauf que vous imaginez que ça, c'est très très attractif pour un certain nombre d'espèces. On n'est pas dans un secteur où il y a des lézards à Waterloo, quoique, il y en a peut-être sur le bord du Bois-Ferret. On n'a pas de crapauds calamites, mais on s'est connecté à des habitats dans lesquels il y aurait des crapauds calamites et des lézards. Ces espèces-là viendraient s'installer sans aucun problème sur ces milieux. Alors qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Vous avez compris, on a décidé d'imposer une végétation. Prendre de vitesse toutes les végétations non souhaitées, non désirées, pour bloquer les dynamiques d'enrichissement, limiter les coûts de gestion. Et si on impose une végétation, on aurait pu imaginer de faire un bel gazon urbain. Est-ce qu'un bel gazon urbain est une bête? Je suis directeur des espaces verts et des sports. Voilà. Mais un gazon, des végétations qui peuvent servir la cause d'une biodiversité non protégée, mais néanmoins menacée. On en a parlé, il a parlé de pollinisateurs sauvages. Vous reconnaissez ici du sainfoin qui intéresse les abeilles à langue longue, celles qui sont les plus menacées, voilà, les plus spécialisées dans leurs ressources alimentaires. Voilà, ici vous avez une dentilite linéaire. Vous reconnaissez toujours le clocher de l'église de Waterloo pour vous prouver que je ne vous raconte pas de carabistoule. Hein, ici vous avez des prairies fleuries avec des messicoles, voilà, des testes. Hein, derrière ici, peut-être le truc le plus osé, c'est la création cette fois-ci d'un habitat de valeur avec une prairie sèche à Rinante sur le même site. Vous voyez toujours le clocher de l'église. Je ne suis pas à un paradoxe près, puisque là je recrée la valeur, là où je ne voulais justement pas en favoriser, mais c'est mes petites tests, mes petites bidouilles pour voir dire est-ce qu'on peut créer quelque chose de toute pièce qui pourrait être intéressant. Voilà. Autre exemple, on est sur l'usine de Arc International à Arc. Vous voyez cet ensemble d'usines au bord du canal. Et voilà, acquisition, destruction, déconstruction. Voilà le site, vous connaissez l'ascenseur à bateau des Fontinettes avec le pont ferroviaire sur lequel le petit train d'Arc passe. Et je dirais barbecue que des trucs, hein, pour ceux qui sont plus âgés et pour les barbapapa. Et voilà, des essais avec Écosem, hein, des essais de prairies fleuries. Vous voyez, on retrouve des grandes marguerites, on retrouve de la vipérine, on retrouve des silènes enflées. Voilà, des essais de cicatrisation de sol, de biodiversité temporaire, voilà, toujours les prairies à l'outil corniculé. Et la prairie fleurie, 100% centaurée, grande marguerite, la gamme classique de la prairie fleurie, telle qu'elle nous est vendue par les promoteurs de la biodiversité. Donc voilà, pour faire un zoom, on
on retrouve les concassés, les bétons, avec ici du cahier jaune et de l'origan. On est toujours sur le site d'Art International. Je dirais presque en plaisantant, on n'a plus besoin d'aller se promener dans les causes. Je vous recrée le même milieu. C'est tout aussi bluffant en termes d'orthoptères, en termes de papillons, des binoptères. Voilà, ça c'est sur Art. Ce sont les essais que le PEF a réalisés. Le monitoring que nous faisons montre que, bien sûr, on a des permis, on a des sauterelles phanéroptères communs, le spédodipéride, et une mégaquille à côté, là, qui butine sur un pied. Voilà les travaux de l'EDF. Alors, évidemment, si vous avez le seul texte, parce que c'est priorité aux photos, et ben, trouver les mélanges qui sont adaptés, donc on est tâtonné, parce qu'il est hors de question de se planter dans le mélange, c'est un investissement, il faut couvrir rapidement les sols, il faut que ça soit régional, il faut que ça soit favorable à la biodiversité, il faut que ça ne coûte rien en gestion. Voilà. C'est pour limiter les coûtations. Voilà. Et donc les bénéfices, on parle de solutions fondées sur la nature, et ben, amélioration du cadre de vie, création d'une trame verte, ville en bas japonais en fonction des espaces reconquis, lutte contre les espèces exotiques invasives, contre les îlots de chaleur et contre l'envoi des poussières. Voilà. Donc, et après, ces espaces peuvent servir à des vocations temporaires. Dans certains endroits, on a de l'éco-pâturage, on a voilà, donc, des usages récréatifs ou autres. Voilà, j'en ai fini, juste pour vous informer que le PF, le Institut national de génie écologique, en novembre 2018, sur cette opération, voilà, qui était multifonctionnelle et qui créait, donc on a un foncier d'à peu près 800 hectares sur l'ex-région de la Pas-de-Calais. Donc vous imaginez 800 hectares de prairies fleuries qu'on pourrait faire. Voilà. Et évidemment, ces prairies fleuries sont amenées à disparaître, mais c'est le dit du départ. Est-ce qu'on préfère détruire un espace de valeur qu'on a créé ou ne pas le créer? Voilà. Ou avoir des champs de Guinea et de relever du Japon à la place. Donc le deal que j'ai décidé, avec qui j'ai dîné, et ben, c'est-à-dire oui, je le remets en cause à terme. Certains naturalistes me tombent dessus en disant tu pousses tout bouchon, mais tu as des super papillons, tu as des super trucs, et tu oses le détruire. Je dis oui, mais rappelle-toi, c'était une usine. Oui, c'était une usine, et je le fais à la place d'aller détruire un milieu naturel à côté. Et donc c'est que du bonheur, entre guillemets, de créer la biodiversité pendant 5 ans. Et l'idée, c'est qu'il y a dans la matrice urbaine suffisamment d'espace pour que les espèces qu'on a favorisées puissent se déplacer au rythme de leur remise en cause. C'est un peu comme un chablis dans une forêt naturelle. Alors vous savez que les végétations de milieu ouvert vivent au milieu forestier. Elles apparaissent au moment d'un chablis, d'un arbre qui tombe, d'une série d'arbres qui tombent, et progressivement elles disparaissent par des dynamiques d'enfrichement, mais elles se déplacent sur d'autres chablis progressivement. Ça fait des sauts de pulpe dans la matrice urbaine. Donc là, pour terminer, je considère que notre intervention, c'est de créer, favoriser de robustes communautés d'invertébrés pendant 5 ans. Ils sont venus tout seuls sur les sites, et j'espère qu'ils sont capables de rayonner, de se redisséminer à partir des sites sur lesquels on les a favorisés. Et c'est à vous, gestionnaires d'espace public, et gestionnaires des environnements, gestionnaires des trucs, de dire, eh ben tiens, que ce soit en synergie et que les phanéroptères, que les mégaquilles, que les ossuies, qui ont été attirés, favorisés sur notre site, puissent partir sur vos sites. Et il y a probablement aussi possible.